Avant de commencer notre cours, nous vous proposons une petite vidéo vous présentant les grands enjeux de l'agriculture aujourd'hui. Dès qu'on parle d'agriculture, on parle souvent d'agriculture intensive, au juste prix ou productive. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Productive, qui produit, qui est rentable. Qui produit, d'accord, mais pourquoi? Ah oui, pour nourrir le monde. Nous sommes 7 milliards aujourd'hui et 9 milliards demain. C'est vrai que ça fait du monde à nourrir. Pour cela, l'agriculture doit produire assez. Alors, comment fait-on? Depuis 50 ans, on utilise des tracteurs, des nouvelles semences, des intrants chimiques. On soutient avec des politiques agricoles volontaires. Résultat, des rendements en hausse et une production volumineuse. Alors avec tout ça, on arrive à nourrir le monde, non? Ben, pas vraiment. Près d'1 milliard d'êtres humains sur Terre souffrent de la faim. On ne produit pas assez alors. Il faudrait produire combien? Comment pourrait-on calculer ça? Quand on mange un œuf, ça vient d'une poule qui a mangé des céréales. Quand on mange un steak, ça vient d'un bœuf qui a mangé des céréales. Quand on mange du pain, ça vient de la farine et donc de céréales. Et quand on mange des céréales, on mange des céréales. On peut donc calculer un équivalent céréal de tout ce qu'on mange. Un être humain a besoin de 200 kg d'équivalent céréal par an. Alors, aujourd'hui, on produit combien si on ne produit pas assez? 150, 100, 330? Comment ça? On produit assez sur Terre pour nourrir 12 milliards d'habitants? Mais que fait-on de toute cette nourriture? Ah, il y a le gaspillage. Un tiers de la production finit à la poubelle. Au nord, dans la poubelle des consommateurs et dans la poubelle des supermarchés. Au sud, ce sont les grains mal récoltés et mal stockés qui pourrissent. Ensuite, de nouveaux voraces sont apparus dernièrement. Les voitures. Tout ce maïs qui va dans des réservoirs ne va pas dans des estomacs. De plus, au nord, on est très gourmand. On a une alimentation très riche, notamment en viande. Le problème, c'est que tout cela fait monter le prix des céréales pour les pauvres de la planète. La nourriture devient trop chère pour ce milliard d'habitants. Ah, le principal responsable de la faim dans le monde, c'est la pauvreté. Sans oublier que parfois, ces populations vivent trop loin des marchés locaux. Le plus incroyable dans tout ça, c'est que ce sont souvent des ruraux et des paysans qui ne peuvent pas vivre de leur agriculture. Par exemple, quand un paysan du Sud produit un poulet, il retrouve face à lui, sur son marché, des poulets américains et européens. Grâce aux subventions, ces poulets sont moins chers. Résultat, impossible pour le paysan de trouver des clients. Alors comment nourrir la planète? Le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation montre que l'agroécologie permettrait de doubler la production agricole en 10 ans dans certaines régions du monde. Car le défi pour demain, c'est bien de fournir à tous une alimentation de qualité, grâce à une agriculture qui préserve les sols, l'eau et la biodiversité. Pourquoi? Parce que ces éléments sont à la base de toute alimentation, aujourd'hui et surtout demain. Non? Aujourd'hui, la moitié de l'humanité habite à la campagne. Dans ce cours, nous allons voir les différences qui existent entre les espaces ruraux des pays en développement et les espaces ruraux des pays développés. Si dans les pays en développement l'agriculture reste l'activité dominante, en revanche, dans les pays développés, les espaces ruraux sont aussi des espaces de vie et de loisirs. Les différentes utilisations des milieux ruraux, mais également les conditions naturelles liées au climat et au relief, les cultures, le niveau de vie des populations, expliquent la diversité des paysages et des modes de vie des ruraux. Intéressons-nous d'abord aux espaces ruraux des pays en développement et rappelons-nous qu'en Afrique et en Asie, plus de 60% de la population vit à la campagne. Dans les pays en développement, l'agriculture est essentiellement vivrière et dédiée à la consommation locale. Les paysans ont développé des techniques variées pour répondre aux besoins de leur société. Culture en terrasse,
irrigation, etc. La plupart des paysans n'ont pas accès aux techniques modernes. Ils cultivent encore à la main et les rendements sont faibles. Ces agriculteurs vivent dans des villages, souvent situés au centre des champs cultivés. Le village est un lieu de sociabilité et de commerce, mais ce sont des endroits pauvres. Par conséquent, de nombreux villageois essaient de fuir la pauvreté en quittant leur village pour chercher du travail et habiter en ville. C'est l'exode rural. Intéressons-nous maintenant aux espaces ruraux dans les pays développés. Dans les pays développés, les habitants vivent majoritairement en ville. Aux États-Unis et en Europe, la population rurale représente à peine 20% de la population totale et la population agricole ne dépasse pas les 5% de la population active. Aujourd'hui, dans les pays développés, la majorité des habitants des espaces ruraux ne sont pas des agriculteurs. Les agriculteurs dans les pays développés sont moins nombreux que dans les pays en développement, mais ils produisent plus. Ils utilisent des machines puissantes et de nombreux intrants, comme des engrais ou encore des pesticides, pour pouvoir obtenir de hauts rendements et commercialiser leurs produits dans le monde entier. La ferme est le lieu de travail de l'agriculteur et souvent, c'est aussi sa résidence. Elle est bien reliée aux villes alentours grâce aux axes de transport comme les routes, les autoroutes ou des ponts. Sous l'influence des villes, les espaces ruraux se transforment. Habiter à la campagne dans une maison individuelle est le rêve de nombreux citadins. Les villes s'étalent. On parle de la périurbanisation. Les usages des espaces ruraux se diversifient. D'abord espaces de production agricole, les espaces ruraux deviennent des lieux de récréation pour les habitants des villes qui y pratiquent leurs loisirs ou y installent leur résidence secondaire. Ce cours est terminé. Nous espérons qu'il vous aura été utile. Vous pouvez le visionner autant de fois que vous le souhaitez. À très bientôt